On va commencer le Sipurim Asiyot exceptionnel. Non, il a la seconde de... On va commencer, Bezrat Hashem, la deuxième histoire qui est sur l'empereur et le roi. La première histoire, c'était l'histoire du fils du marchand. Le fils du marchand, c'était la personne qui s'est conduite, c'était une première partie, comme on avait expliqué, c'est une première catégorie d'élèves, c'est-à-dire comme qu'il ne faut pas être, où c'est l'élève qui va diffuser quelque chose qui est faux. En fait, il veut essayer de servir Dieu, mais à sa façon. La première catégorie que Rabbeinu nous en parle et qu'on a expliqué pendant 4 ou 5 ou 6 cours d'affilée sur le Inyan du fils du marchand, c'est qu'il croit qu'avec sa manière, avec les Torot du tzaddik, il peut faire sa propre salade, même si c'est une bonne salade. C'est-à-dire, il va faire son propre, il va créer un chemin dans le service divin, ou alors il va se mettre un point plus que sur un autre, parce que ça aussi, ça s'appelle déformer. Quand, par exemple, Rabbi Nachman de Breslev, il parle de plein de sujets, et qu'il y a quelqu'un qui parle qu'un seul sujet de Rabbeinu, à ce sujet-là, ça s'appelle de déformer aussi, même si c'est le lien de Rabbeinu, parce que Rabbeinu n'a pas parlé que de ce sujet, Rabbeinu a parlé de tous les sujets. Quand un homme, il veut parler de la Torah du tzaddik, alors il est obligé de parler de tout ce que le tzaddik a dévoilé, de tous les conseils, de toutes les idées, de tous les points, de toutes les catégories. S'il commence à parler que d'un seul sujet, et qu'il en parle, et qu'il ne parle pas des autres sujets, ou alors il en parle un petit peu vaguement, ça aussi, ça s'appelle déformer. Pourquoi il étudie une Torah, il dit avec cette Torah, c'est Torah. Alors, il prononce le nom de la Torah, mais il ne parle pas que du thème en lui-même, la Emouna par exemple. Même si c'est bien, mais parce que la Torah de Rabbeinu, c'est un bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs. Pour qu'un bouquet de fleurs soit beau, il faut qu'il y ait plusieurs sortes, plusieurs couleurs, plusieurs niveaux, plusieurs choses. Sinon, après, ça ne fonctionne pas. Alors, quand un tzaddik, il te parle d'une chose, il faut être au courant sur tout ce que le tzaddik parle, parce que ça c'est une seule figuration. Donc, nous on avait parlé d'une première catégorie. La première catégorie qui ne faut pas ressembler à cette catégorie-là, c'est quand quelqu'un il croit qu'il a la possibilité de pouvoir faire mieux que son maître. C'est-à-dire mieux en prenant tout ce que son maître lui a dévoilé et en le faisant à sa manière, ce que lui il croit que ça va passer plus le message. À sa sauce. Maintenant, sa sauce à lui elle est bonne. Ça veut dire c'est lui il dévoile rien de lui-même. C'est tout basé sur le tzaddik. Mais comme il a changé il a déformé les mots, l'embranchement, tout comment ça fonctionne, donc ça devient plus le tzaddik, ça devient lui-même. Et c'est ce qu'il a fait le fils du marchand. Le fils du marchand, on avait dit c'était qui? C'était le tzaddik. Et le marchand, il avait la marchandise comme il n'y a jamais eu au monde une marchandise pareille. Malheureusement, il a vendu sa marchandise et il a fait une autre marchandise. Rabbeinu il dit qu'il a réussi. C'est-à-dire quoi qu'il a réussi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé, monsieur. Il ne s'est pas trompé. Il y avait des possibilités de pouvoir servir Dieu de cette telle façon. Mais, comme on dit, Sofo Mochiach al Trilato. Des fois, quand on regarde la fin, alors la fin nous prouve comment c'était le début. Et à la fin, on voit que quand il devait aller raconter c'est qui le tzaddik, là, il a fait quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une proposition de ses propres mots, de ses propres propos à lui, et il a dit que ça, c'est le tzaddik. Et ça, c'est le plus grave au monde. Pourquoi? Parce que il y a un moment où tu fais plus attention. Qui parle? Si c'est toi qui parles ou si c'est le tzaddik qui parle. Quand un homme il commence à dire des choses et de parler de la Torah de son maître, il faut être toujours proche de ce que son maître il dit. Parce que la beauté des choses, c'est de dire à la perfection ce que le tzaddik il dit. Mais au moment où un homme il commence à déformer, et quand il déforme, lui il croit qu'il est encore attaché à ce que le tzaddik il dit. Quand après, il va diffuser les paroles du tzaddik, il ne va pas diffuser les paroles du tzaddik, il va diffuser ses paroles à lui, en pensant que c'est les paroles du tzaddik, en se basant sur le tzaddik, en disant, moi ça fait 10 ans que je suis là, et que j'apprends, et que je connais, etc. maintenant. Et ça, c'est très grave, et c'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il a fait le fils du marchand. Et dès qu'elle a vu ça, la princesse, tout de suite elle est partie. Elle a dit je peux pas rester. Elle est partie avec son bateau, avec sa richesse, avec tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'un homme comme ça, il n'a pas le droit d'avoir de richesse. C'est quoi la richesse? C'est la Torah, c'est les Chidushim, c'est des grandes visions, etc. Pourquoi? Parce que c'est très grave. Il diffuse quelque chose qui n'est pas la chose en elle-même. Et tout ça en parlant sur le nom de son maître. Mais c'est faux. C'est Ironès qui dévoile. Donc, c'est la première catégorie. Maintenant, on va passer à une deuxième catégorie, une catégorie qui est encore plus difficile. Parce que là, on va du haut au plus bas. Donc là, on est allé au plus haut. D'accord? C'est qui? C'est le tzaddik. C'est la personne qui croit qu'en déformant les paroles du tzaddik, le message va passer meilleur, ou alors ça peut faire plus d'effet. Ça, c'est la première catégorie. Et là, on va étudier une deuxième catégorie. C'est quoi la deuxième catégorie? Là, on va étudier quelqu'un qui, en fait, il fait tout que pour l'honneur. Que pour l'honneur. Maintenant, c'est quoi son lien, lui, avec la Torah? C'est juste parce que un bon environnement. C'est mieux d'être quand même dans la Torah parce que quelque part, plus tard, il y aura une récompense. Donc, mais le monsieur, il fait que pour les honneurs. Tout, c'est pour les honneurs. Que les honneurs. Malheureusement, Rabbi Nathan, il en parle dans l'Ikuta à la Chod beaucoup sur le Inyan des Bate Knesset. C'est quoi les Bate Knesset, les synagogues? C'est quoi un Beth Midrash? C'est quoi une Beth Knesset en vérité? C'est quoi une synagogue BMS? Une synagogue, c'est quoi? C'est pour faire agrandir, multiplier le nom et le kavod de Hachem. C'est ça, une Beth Knesset. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Donc. Et donc, pourquoi on doit prier Bichlal dans une synagogue? Pour cette raison. Pour agrandir, multiplier le nom d'Hachem. Quand tu vas dire Amen, Yehe, Shemer Abba, que tu le veuilles ou pas, le nom de Dieu grandit. C'est comme ça. Quand on dit Hachem, Amen, Yehe, Shemer Abba, Mevarach, l'Alam ou l'Alma, Al-Mayed-Bar, le nom de Dieu, il grandit. Et plus il y a des gens, plus ça fait encore plus de kavod. Tout le inyan de prier avec Béminyan, c'est-à-dire avec 10 personnes, c'est parce que quand il y a plus de personnes qui louent et qui glorient à Kadosh Baruch Hu, qui glorient à Kadosh Baruch Hu, il y a plus de kavod à Kadosh Baruch Hu, c'est ça son kavod. Et donc, la base, la racine de créer une synagogue, c'est quoi? C'est qu'on puisse agrandir, multiplier le kavod de Hachem, de lui faire kavod. Ça, normalement, c'est un Beth Knesset. Mais maintenant, il y a plus haut que le Beth Knesset, c'est quoi? C'est le Beth Midrash. C'est quoi le Beth Midrash? Beth Midrash, c'est pas juste où on prie, où on glorifie Akadosh Baruch Hu. Il y a plus que ça, c'est quoi? C'est qu'on parle de Dieu. On étudie la grandeur de Dieu. Comment? Dans la Torah. C'est ça le Midrash, Beth Midrash, la maison du Midrash. C'est quoi le Midrash? Le Midrash, c'est quand tu étudies, quand tu approfondis, Et là, on parle de Dieu, là, l'honneur de Dieu, il grandit encore plus, parce que là, c'est pas juste des louanges, là, c'est des choses que tu sais, c'est des choses que tu apprends, que tu découvres, que tu vois, et que Akadosh Baruch Hu, il est grand, et comment il se conduit comme ça, et de cette manière-là, et on parle de la parja de la semaine, de la Gemara, de la Mishnah, et là, mettre le nom de Dieu grandit. Il dit, Rabbi Nathan, mais tout ça, c'est une condition que quand une personne, elle a voulu créer cette synagogue, c'est qu'elle a voulu vraiment, avec la kavana, de agrandir, multiplier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, mais quand, Chas v'Shalom, quelqu'un, il veut faire une synagogue pour que son nom, il soit marqué dehors, ou pour que tout le monde sache que c'est lui qui a donné le... Ou alors que quand quelqu'un il achète quelque chose, tout de suite on met le nom et tout le monde y met les noms de tous les côtés, etc. Pour que les gens après ils disent, regarde, il a construit cette synagogue, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a emmené 2 Sefer Torah, lui il a emmené 10 Sefer Torah. Et les gens ils parlent. Alors là, cette synagogue, elle n'a pas été créée pour le kavod d'Hachem, c'est pour le kavod de la personne. C'est pour que lui, pour qu'on parle de lui, pour que les gens ils disent, regarde, celui-là il a fait... Et là il dira, ben non, et là c'est très grave. Et là, c'est très grave, parce que le but de la synagogue et du Beth Midrash, c'est qu'on puisse faire du kavod à Hachem. Mais au moment où il y a quelqu'un qui utilise ce kavod pour se prendre sur lui-même, alors là, c'est très grave. Et ça a commencé quand, il dit Rabbi Nathan? Ça a commencé depuis quand, cette histoire-là? Il dit Rabbi Nathan, cette histoire a commencé depuis la tour de Babel. Il dit, depuis la tour de Babel, ça s'est créé, comme il dit, comme c'est écrit en Torah, Bon Ivne Lanu Shem. Viens, on se crée un nom. Ils ont dit, les Babylones. Viens, on se crée un nom. C'est-à-dire quoi? Quand on va créer une tour, tout le monde parle. C'est la tour de Trump, c'est la tour de je ne sais pas quoi. Tout le monde parle. C'est le building. Les gens de Babel, ils se sont dit, écoute, viens, on se crée un nom. Comment on va se créer un nom? On va combattre contre Dieu. Tout le monde va en parler. Tout le monde, donc, on va se créer un nom. Et il dit, et cette chose-là, c'est vrai qu'il ne s'est rien passé à la fin, mais cette clipa-là de se créer un nom,
ça descend et ça descend et ça arrive comme une boule de neige dans les générations. Et plus ça descend, plus la boule de neige, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu tellement flagrant et tellement... que Dieu nous en pardonne, on trouve partout des problèmes de kavod, que un il veut que ça soit comme ça, et lui il veut que on fasse comme lui il veut, et lui il veut qu'on fasse comme lui il veut, et les gens ils se bagarrent, et les gens ils parlent, etc. Et ça c'est tout ça pourquoi Bon Yivnei la Nushem, viens on se crée un nom. Maintenant il dit Rabbi Nathan, dans Ilchot Bet HaKnesset, il dit Rabbi Nathan, maintenant il n'y a pas juste ça, il y a des autres choses. Comment ça fonctionne? Il dit maintenant il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot qu'un homme y fait, c'est la même chose. Il dit parce que la tour de Babel, c'était la tour de Babel à l'époque, mais c'est quoi aujourd'hui la tour de Babel? Alors il dit, la tour de Babel, en fait c'est des buildings, ou alors de Bet HaKnesset, on fait des Bet HaKnesset de folie. Ça s'appelle la tour de Babel, il dit Rabbi Nathan. Quand quelqu'un veut le faire pour son kavod à lui, c'est la tour de Babel en fait qu'il est en train de faire. C'est pour ça que dans cette tour, il n'y aura que de la marloquette, ça tient pas, il y a des problèmes, etc. Et il dit maintenant, il y a plein de sortes de tours de Babel. Il y a par exemple des livres qu'un homme il écrit dans la Torah, ça se fait un nom. Il a un nom, il se crée un nom, j'ai écrit ça, j'ai fait ça. Il dit Rabbi Nathan, il y a plein de sortes de tours de Babel. Il y a des fois c'est une grande maison, il y a des fois c'est une belle voiture, des fois c'est une... Chaque chose ça peut être expliqué. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on en parle de lui, il veut que tout le monde dise ah oui c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça fait mal tout ça. Ça fait mal, mais malheureusement... Encore je suis pas marocain, mais les Marocains c'est... Mais imagine-toi maintenant... Non, mais... clairement, on va avoir des Marocains. Non, nous tous, on est tous dans ce problème. Pollués, mais on est malheureusement pas bien. Le kavod comme ça, les mecs qui on en demande tous. Exactement, exactement. Maintenant, je parle pas contre tout ça parce que. Le mec qui donne 100 € de Tzedaka à Zorma pour ça raconter, ça aussi c'est. Mais ouais, tout ce qui est public quoi. Ça fait partie. Mon Dieu. Maintenant, c'est grave tout ça. Dieu nous protège. Pourquoi c'est grave? C'est pas moi qui dis toutes ces choses-là, mes amis. Le Harizal, son élève Rabbi Chaim Vital, a écrit un livre qui s'appelle le Etz Chaim. C'est quoi le Etz Chaim? C'est toutes les torotes qu'il a entendues du Ari HaKadosh. C'est tout comment ça fonctionne. L'arbre géologique spirituel, d'où ça descend depuis HaKadosh Baruch Hu jusqu'à dans notre monde, le Olam Asiya. Et le Rabbi Chaim Vital, il a écrit dans la Hakdama du Etz Chaim, dans l'avant-propos. L'avant-propos, elle se divise en plusieurs parties. La première partie, c'est qui est apte à ouvrir les livres de Kabbalah. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les livres de Kabbalah? Et après, il parle, et il dit, moi, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, il dit Rabbi Chaim Vital, ça va faire beaucoup de bruit dans le monde. Et il dit, il y aura des gens qui vont utiliser ça pour leur propre kavod. Mais il dit, mais en malasot, je suis obligé de faire sortir parce que c'est le... Pas YouTube, Facebook? Si, ça marche. Je crois, mais non. Accès uniquement. Bah, ici, il écrit que oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, dans un certain moment, comme le Rabbi Chaim Vital, il est obligé de dévoiler ces secrets-là qui viennent du Ari HaKadosh, et il dit, il y aura toujours des gens qui vont prendre ce livre comme un nom, ils vont étudier ces choses-là, et les gens, ils vont croire qu'il connaît vraiment les choses. Parce qu'en fait, il les a lus dans le Etz Chaim. Donc, quelqu'un, il va venir, il va étudier le Etz Chaim, il va avoir la connaissance de ce qu'il y a écrit dedans, des mondes supérieurs en haut. Et après, quand il va le raconter aux autres, ils vont tous lui dire, comment tu sais des choses pareilles? Ils ont créé la scientologie avec et le Rabbi Chaim Vital, il dit, je sais que c'est quelque chose qui va s'arriver. Il dit, mais sachez une chose. Il dit, c'est quoi ça? Ça s'appelle la Migdal Bavel. Avan Ivnei la Nushem. Viens, on se construit un nom. Et quand on va se construire un nom, on va créer un truc autour de ça. On va faire sortir des livres, des écoles, et les gens comme ça, ils ont une... Et tout ça, en fait, c'est pourquoi? Pour agrandir leur nom, pour agrandir leur connaissance, pour agrandir... Hein? L'histoire avec le Chazal. D'accord, ça c'est une chose, mais c'est un vrai problème. C'est parti de là, la marloquette, non? C'est comme ça que tout a commencé, la marloquette. Alors maintenant, regardez comment Rabbeinu il commence. Comment Rabbeinu il commence ça. Vayehi Hayom. Et il y a eu un jour. Vaya Melech Echad. Et il y avait un roi. Vaya Bonelo Palatin Alayam. Il construisait des tours, des palais, des harmonotes, comme on dit, des châteaux
sur la mer. Nahon, c'est quoi les châteaux? Y a pas? Vas-y, on va faire un reboot ou je sais pas. Non, on veut mieux laisser, après ça va monter tout seul. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et qu'est-ce qu'il y avait? On a dit, c'est quoi des châteaux? Des châteaux, c'est d'Avodat Hashem, c'est des Torotes, mais en fait, il n'y a rien dedans. C'est juste comme ça, pour que le monde, il puisse... C'est ça qu'il dit. Il dit, il n'y avait pas un grand roi qui a fait des conquêtes ou qui a fait des... Ah, Gabriel. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait des grandes conquêtes ou des grandes guerres ou qui a gagné des choses. Là, on parle d'un roi. Et Rabbeinu, il dit, comment je décris ce roi? Comment je peux le décrire? Je le décris, il dit Rabbeinu, Vaya bonelo palatin alayam. Ça veut dire, en fait, il n'avait rien d'autre à faire que de construire des châteaux sur la mer. En tout cas, sur la mer, on peut croire que c'est quelque chose de bien. Nahon, la mer, c'est quoi? C'est la Torah. C'est-à-dire, lui, il est resté dans l'encadrement dans la Torah. Mais lui, il construisait des châteaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il voulait qu'on voie de lui, c'est qu'il a des châteaux sur la mer. On l'appelait le roi des châteaux sur mer. Ils s'en foutaient maintenant du reste. Lui, son ignan à lui, c'est qu'on parle de ces châteaux. Et c'est quoi les châteaux? C'est la grandeur, c'est comment on te regarde, comment t'es grand, comment t'es beau, comment... On parle de ce roi. Maintenant, en fait, il a rien, lui, de spécial. Lui, il veut juste un nom. Vous savez, mes amis, dans le Zohar HaKadosh, on en a déjà parlé plusieurs fois, le Zohar HaKadosh, au tout début de la Parasha Bereshit, le Zohar HaKadosh, il parle du Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? Et le Zohar HaKadosh, il nous donne la description exacte de c'est quoi le Erev Rav. Parce que le Erev Rav, c'est quoi en fait? Quand les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont vu la grandeur du peuple juif, alors il y a plein de non-juifs qui se sont collés au Erev Rav. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on préfère être avec les gagnants. Maintenant, Moshe Rabbeinu les a reçus. Akadosh Baruch Hu n'était pas content de ça. Il leur a dit, pourquoi tu les prends avec toi? Qu'est-ce qui est... Moshe Rabbeinu, il a dit non, il faut que tout le monde sorte. Et à la fin, on a vu ce qui s'est passé. C'est que le veau d'or... Il 600 000, le RFA? Non, pas du tout. 600 000, c'était la descendance de Yaakov Avinu. Mais après, il y a Erev Rav, c'est plein d'autres, c'était sans numéro, c'est ça, Erev Rav. C'est-à-dire beaucoup, il n'y a même pas de numéros, il y a beaucoup de gens, ils venaient, ils partaient, ils étaient là. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il les a quand même pris. Et c'est eux qui ont fait le veau d'or, c'est eux qui se sont plaints des dizaines de fois dans le désert, on n'a pas de quoi manger, de quoi boire, on veut ça, on veut ça, on veut ça. C'était toujours eux qui ont fait les problèmes. Maintenant, il dit, le Zohar HaKadosh, que le Erev Rav, c'est pas juste stam des personnes. Il dit le Erev Rav, c'est un symbole, c'est quelque chose. Le Zohar HaKadosh, il dit le Erev Rav, ce sont des personnes connues dans le monde et qu'ils ont une hashpa, ils ont une influence dans le monde, quelconque. Même ça peut être une petite influence. Mais ils sont dans le mauvais côté. Bon. Maintenant, ils peuvent être religieux et ils peuvent être tout ce que tu veux. Là, on ne parle pas aucun rapport de religieux, pas religieux. On parle d'un concept. C'est un concept. Ça continue depuis. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue, ce problème-là. Et il donne la description, c'est quoi l'Erev Rav? Et il dit, c'est quoi l'Erev Rav? Il donne 5 descriptions. C'est les Rashi Tevot de Negara. Negara, Nun Gimel Ain, Resh Ain. Et il dit, le Zohar HaKadosh, c'est des sortes de Chas v'Shalom, de mauvais niveaux qui sont vraiment très 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 graves, qu'il ne faut pas du tout entamer la conversation avec eux. Parce qu'au moment où tu arrives sur leur ils sont plus forts que toi. C'est des gens qui ont de la puissance, du pouvoir, qui sont à la tête de quelque chose et qui ont une influence. C'est tout. Maintenant, c'est pas tous, mais un Erev Rav, il peut être que ça. C'est quelqu'un qui a de l'influence et qui est à la tête de quelque chose. Ça peut être dans le bien, ça peut être dans le mal, ça peut être dans le Kodesh, ça peut être dans le Chol, ça peut être dans... On s'en fout. Ça peut être partout, ça peut être même des Goïms. Et ça peut être aussi des Juifs. Et il y en a des Juifs surtout, malheureusement. Et le Zohar HaKadosh dit, c'est pour cela combien il faut s'éloigner de tout ce qui est dirigeant. De ne pas être à la tête de quelque chose, parce que tu sais pas le mal que tu peux faire sans le vouloir. Et ça, c'est quelqu'un encore. Mais maintenant, imagine-toi dans la Avodat Hashem, quand c'est de lui-même qui choisit d'être à la tête d'une yeshiva, ou à la tête d'une école, ou à la tête de... C'est lui-même qui cherche et qui court après ses grandeurs, et après combien c'est grave et combien ça peut être pas bien. Et d'après ce qu'on voit ici dans cette histoire, un roi qui construisait des châteaux sur la mer. Excuse-moi mon frère, mais si tu as envie d'habiter dans un château, habite-toi dans un château. Pourquoi tu dois construire ton château sur la mer?
C'est parce que c'est un exploit de construire sur la mer, sur l'eau. C'est un exploit, c'est pas quelque chose de donné. C'est toute une construction qui est très spéciale. Non, dans la mer Mamache. Mamache, il construisait des châteaux comme à Venise. Sur la mer Mamache, pour que ça soit un exploit, pour que le monde dise regarde ce qu'il a construit. C'est quelque chose d'impossible à faire. Nahon, c'est quelque chose qui m'a d'impossible. Mais il a arrivé à faire ça. Aujourd'hui, on le fait aujourd'hui. Il y a des gens qui le font. À Dubaï, à tout ça, il y a encore. Mais ça veut dire c'est toute une. Le mec, il a écrit une milliard. Ouais, mais ça veut dire c'est toute une construction. C'est pas maintenant lui. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Lui il restait dans l'eau. C'est quoi l'eau? On avait dit c'est la Torah, la mer c'est la Torah parce que c'est bien l'environnement Torah. Après tout, Shabbat, la Torah, on aura un Olam Haba, etc. Et il veut avoir des élèves. C'est encore mieux. C'est une mode. Il y a une tava qui est encore plus grande quand c'est dans la Torah. Et lui, il se dit maintenant, tout mon but, c'est quoi? C'est que tout le monde parle de moi, c'est que tout le monde... Et tu sais, on n'est pas obligé de le dire aussi ouvertement, hein, parce que qui va le dire ouvertement? C'est trop hypocrite. Des fois, on se le dit tout bas dans ta tête, tout mais bas. quelqu'un doit bien être chef... Non, il faut être chef, mais il faut avoir très peur. Et un homme. Un homme qui est chef, il faut que chaque seconde, il se dise ouais, peut-être je suis pas là comme il faut, peut-être je suis pas bien, peut-être... Il faut que toujours, il a peur de s'il est bien et s'il est pas bien. Regarde, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi... Il n'a pas voulu être chef. Naran. Pourquoi? Il voulait pas. Et combien de temps? 7 jours. T'imagines que Moshe Rabbeinu a une conversation avec Hachem, 7 jours, il lui dit non à Hachem. Hachem, il lui dit non. En fait, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Hachem, il lui dit, c'est qu'un homme comme toi que j'ai besoin. Ouais. Quelqu'un qui veut pas. Parce que si c'est quelqu'un qui va courir vers ça, alors on a tout perdu. Tout le Inyan, c'est que tu ne veux pas faire ce travail. Et c'est d'af qu'un homme comme toi. C'est comme par exemple Rabbi Nachman, il a dit, je veux pas que vous soyez des chochettes. Je veux pas, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que il y a plein de neshamot qui sont en gilgoul dans des poulets, dans des animaux. Et il dit le travail des shochatim, c'est quoi? C'est de faire le plus pour gagner de l'argent. Donc tu fais pas trop attention. Tu prends le cou d'un poulet, tu le trucs et vas-y, allez. Et il dit et vous savez pas que quand vous attrapez le cou, vous attrapez la barbe de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dedans. Ça, moi, je crois que c'était par rapport à moi, faire manger caché à les gens. Non, c'est surtout à cause de ça. Alors, et un jour, il y avait un chassid Breslev. Un jour, il y avait un chassid Breslev qui était shochet. Et quand il a entendu cette parole, alors il a dit, alors j'arrête de faire la shrita. Alors Rabbeinu, il a dit, non, maintenant que tu sais ça, mais rien que maintenant, tu peux continuer. Im kvar shochet as chassid Breslev. Ça veut dire, si toi tu sais que moi j'ai interdit pour cette raison et que de base il ne faut pas faire, mais si toi tu es déjà dans ce travail-là, continue, mais rappelle-toi de ce que je viens de dire, que de base, je suis pas d'accord. Donc quand quelqu'un il veut pas faire la chose, mais on l'oblige de faire la chose, là c'est ok, parce que il le fait c'est pas lui-même qui court vers ça, on l'oblige. Donc cet homme-là, on parle de quoi? On parle d'un deuxième élève, que ce deuxième élève, en fait, il se cherche qu'à se faire connaître par le monde. Maintenant, ça peut être pour des bonnes raisons. Ça pourrait être pour des raisons où je veux rapprocher le monde, je veux que le monde... Rabbi Nachman, il dit oui, mais ça fait partie du Yetzirara aussi. Il y a une parole de Rabbeinu qui dit que les Gdolim, ils veulent faire des chidushim, ils ont une ta'ava de faire des... Ouais, les lamdanim. Il y a une ta'ava ta'ava de faire des chadashot. Mais voilà, c'est ce qu'il voulait faire, celui-là. Non, lui, il voulait pas faire des chadashot, parce que les chadashot, c'est vraiment quelque chose. Lui, il voulait... C'est un château sur la mer, qui c'est qui a vu ça? Non, oui, mais lui... Le Inyan, c'est pas de créer un château sur la mer. Le Inyan, c'est de créer plein de châteaux pour qu'on dise, lui, il a créé des châteaux sur la mer. C'est pas le concept, c'est pas le château qui est sur la mer. Le concept, c'est... Pourquoi, alors? Hein? Pour qu'on parle de lui. Non, mais c'est pas des chadashot. Non, c'est qu'il y a des chadashot, c'est pourquoi? Ça, c'est un autre Inyan. C'est Rabbeinu, il parle d'une tava spéciale de toujours de parler des choses nouveaux, de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est un autre Inyan, mamash. C'est pas pourquoi on dit lui, il a dit ça? Non. C'est un autre Inyan. Il y a un vrai Yetzirara, un vrai Lelam Danim. C'est pas d'Afka quelque chose de mal là-bas, Rabbeinu, il parle. Il parle pas d'Afka de quelque chose de mal. Il dit, il y a une ta'ava d'Elam Danim de toujours inventer une nouvelle Khumra, un nouveau truc, etc. Et Rabbeinu, il dit, pourquoi? Ça suffit ce qu'on a déjà. On a déjà tout ce qu'il faut. Pourquoi rajouter encore, inventer des nouvelles choses? Pourquoi? Tout est déjà écrit dans la Torah. Toujours quelqu'un, il voudra rajouter encore un truc. C'est pas ça le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est garde ce que tu as déjà dans ta main et après on verra ce qui se passe. Tu comprends? Maintenant, mes amis, il y a un autre Inyan. Et cet autre Inyan, c'est quoi? Donc, on a dit que ce roi, en fait, c'était quoi son Inyan à lui? C'était que les gens parlent de lui comme quoi il a créé quelque chose de bien. Maintenant, moi, je viens et je dis, où il est le problème dans ça? S'il reste dans la Torah, s'il reste dans le contexte du Shulchan Aruch, et il veut se créer un nom, ok? Alors, il veut se créer un nom, Mabaya. Il est le problème.
Alors, toi, tu vas me dire, ouais, parce qu'il prend le kavod de Hachem, etc., etc. Ok. Ok, mais s'il fait pas du mal, s'il rapproche, grâce à ça, aux gens, où il est le problème de quelqu'un qui fait des choses majestueuses pareilles. Alors là, mes amis, je vais vous parler d'un sujet qui est vif. D'une part, les gens, ils ont besoin aussi De quoi? d'être rapprochés. Oui, Même si lui, quelque part, il le fait, on va dire, un petit peu pour les autres, ou même pour des intérêts personnels. D'accord? pour des intérêts personnels? Ouais. Non, on n'a pas le droit. Le Shulchan Aruch, la halakha. Lui-même, s'il le fait, Non. malgré tout, il y a des gens qui ont besoin de ça aussi. Non, non, non. Il y a une Qui vont chercher qui ont besoin de ce souffle-là de Torah. Ouais, mais c'est pas un Qui vrai sont dans souffle. des- Mais c'est pas un vrai souffle. En fait, il utilise l'autre pour lui-même, en fait. C'est pas pour le rapprocher. Il utilise lui pour son propre kavod. En fait, ça devient... C'est un violeur, le monsieur. C'est un violeur. Il utilise ses disciples pour que lui puisse avoir une importance. Il y a un statut. C'est très, très, très grave, ça. T'imagines s'il dévoile ça à ses disciples? Comment ils vont le recevoir? Si on te dit, bah tu sais, en fait, lui, il a rien à foutre de toi. En fait, lui, il veut juste le fait que t'es à côté. Ouais, le fait que t'es juste à côté, ça lui fait du bien pour lui. Soi-disant, c'est son kiff que tu l'appelles, tu lui dis Rav, comment il faut faire quand on fait comme ça, et comment il faut faire, et toi, tu réponds. Et c'est son kiff, le monsieur, c'est ça, sa vie. C'est très grave ça quand quelqu'un il vit sur le dos de quelqu'un où il est le Hémet, où il est Hachem, où il est la recherche envers Dieu, où il est la sincérité, où il est le juif qu'il est là pour. C'est pas ça, c'est pas ça. On est complètement dans un autre monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Donc moi j'ai posé la question, où il est le mal dans tout ça? Après, même si un homme il reste dans le côté du bien, dans la halakha, dans la Torah, et on va dire il fait pas trop de mal. Même on dit il fait pas trop de mal. Lui, il a envie de se faire son kiff. C'est quoi? C'est de faire montrer au monde combien il est grand dans la Torah. Mabaya, où est le problème dans ça? Ben, ça devient une science, ça devient plus de Torah. Ça reste la Torah. Mais sous forme de science. Oui, ben c'est ça ce que je pose comme question. Et alors, si je continue à appliquer la Torah, si j'arrive à faire tout comme il faut, ou alors où est le problème? Alors ok, c'est pas le top, mais où est le problème? Pourquoi de ça tu te fais un... Il est du Samman, mais toi, le Samman. Après c'est chacun comme lui, il le perçoit. Hein. Eh bien mes amis, il y a une parole, mes amis, que je voudrais en parler ce soir, Bezrat Hashem. C'est une parole qui est très difficile. Mais c'est pas une parole qui est difficile, mais c'est une parole qui est émette, c'est une parole de vérité. Rabbi Nachman de Breslev a dit dans Sichot Haran, dans la Sikha numéro 300, dans une Sikha numéro 48. Je veux dire, Non. Là-bas, mes amis, il y a écrit comme ça. Rabbi Nachman, il dit, même si un homme, il est persuadé, il est sûr et certain qu'il ne pourra plus avoir son Gan Eden, il ne pourra plus avoir son Olam Haba, tellement il a fait de bêtises, tellement il a fait de problèmes, tellement il a fait des choses pas bien. Il dit, Rabbeinu, il pourrait pas, il peut pas, il sait que c'est impossible qu'il pourrait... Il pense. Il pense. Et ben il dit Rabbi Nachman, même s'il croit qu'il a raison et tout. Il dit Rabbi Nachman, combien même il doit continuer à servir Dieu. Combien même il doit se réveiller le matin, mettre les téphilines, faire sa prière shacharit, dire quelques télim, étudier un petit peu, aller au travail, donner le maaser, faire la tzedaka. Il est obligé quand même de continuer, même si tout est perdu, même si c'est foutu pour lui. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est pour ça qu'un homme est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde pour servir Dieu, même si de base, il sait dans le ciel, il peut pas rien faire, c'est terminé. Avec le nombre de péchés qu'il a fait, avec les choses qu'il a fait de mal dans sa vie, jamais il pourra recevoir un Gan Eden. Jamais. Et bien, combien même, tu dois continuer à servir Hachem. Pourquoi? Il dit parce que les chemins de Dieu, on ne les connaît pas. Ce que tu dis, c'est qu'on le fait par intérêt dans ce cas. Quelque part, il y a un tout petit peu par intérêt, bien sûr. Un peu beaucoup même. Oui, quelque part, bien sûr. Pourquoi on t'a... Bah parce que de base, si tu appliques, c'est que tu attends quelque chose. Et au moment où on te dit il n'y a plus rien... Le mec, au bout du rouleau, il n'a plus rien. Mais malgré tout, même si tu n'as plus rien, il faut quand même faire.
Il faut quand même faire. Et on peut faire tchouva sur le tour, il n'y a pas... Non, mais oui. Tu ne peux pas faire tchouva. Oui, ça c'est toi qui te le dis. Mais maintenant, imagine-toi, il y a quelqu'un, Béhémet, il se dit, moi, je pourrais jamais faire teshuva. Genre, il a fait tous les. Il a fait des choses, il a emmené des enfants goy, il s'est marié avec une goya, ou je sais pas. Alors, ça en tue, Oui, il a tué des gens, va savoir les gens, ce qui peuvent arriver. Et ben Rabbeinu, il dit, ben même un homme comme ça, il doit continuer, il n'a pas le choix, on ne lui pose pas la question, cet homme-là. On ne lui pose pas la question. Il n'y a pas un compte de comptabilité, moi je suis arrivé à un niveau où je peux faire que du Guéhinom, donc si je peux pas atteindre le Gan Eden, laisse tomber tout. Non, il n'y a pas un compte pareil. Il n'y a pas un compte pareil. Ça n'existe pas un compte pareil. Et il y a une lettre, mes amis, de Rabbi Nathan. Il y a une lettre de Rabbi Nathan, mes amis, la lettre numéro 303, Shin Gimel. C'est une lettre. Si Rabbi Nathan ne l'aurait pas écrit, moi j'aurais pas pu croire qu'il a écrit une lettre pareille. C'est à l'époque où Rabbi Nathan, il était vers la fin de la Mahloket. Vers la fin de la Mahloket, où il a été poursuivi pour mort, il a été lapidé, que Dieu nous en préserve, on lui a cassé sa maison, on lui a fait des choses très 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 graves. Sa famille presque, elle est allée habiter autre part. Lui, il n'est pas rentré chez lui à la maison pendant des années. Et il était vraiment à la panique. Il pouvait pas rentrer chez lui à la maison. Donc imagine-toi, Rabbi Nathan, quelqu'un, tu peux pas rentrer chez toi à la maison, tu es toujours en dehors. Donc t'as pas tes habits, t'as pas tes affaires, t'as pas tes livres, t'as pas ton avodat Hashem, t'as rien. Tu penses qu'il y a une seule chose où je vais dormir ce soir. Et comme ça, Rabbi Nathan, il a vécu pendant quelques années, le pauvre. Et son fils, Rabbi Yitzhak, il lui écrit des lettres. Et Rabbi Nathan, il lui répond. Et il dit comme ça, Rabbi Nathan, Veine baiti malalu. Et voici, ces derniers temps, il dit Rabbi Nathan, Pokrominchuk, ici dans la ville de Kreminchuk. Et Ir Hashem Enai, Dieu m'a ouvert les yeux. Chez la Madeti Ben Yaakov, j'ai étudié le En Yaakov. C'est quoi le En Yaakov? C'est la Haggadot du Talmud. Il a étudié le En Yaakov, Bemasechet Avodazara, dans la Gemara de Avodazara, Perek Aleph. Ou Bevadaï Kvar la Mati Memrazot Kapem. Et sache-le, que ce que je vais te dire là, je l'ai étudié déjà plein de fois. J'ai pas fait attention. Il dit que cette fois-ci, quand je l'ai réétudié, là, mes yeux, ils se sont ouverts. Même aujourd'hui, quand j'ai étudié cette Gemara, le samedi lève kolkar. J'ai pas fait attention vraiment à ce qu'il y avait écrit là-bas. De comprendre ce qui se cache pour servir Hachem là-bas. Et là, d'un coup, quand j'ai pensé, j'ai réfléchi, mes yeux et mon cœur se sont ouverts. Vous m'échaillez au timéod, et ça me réveille énormément, ça me donne de la vitalité énormément. Et avec ce que je vais te dire là, j'ai déjà mis la vie à plusieurs autres personnes. Je leur ai donné un goût de vie nouveau. Et c'est ce que nos sages, les chachamim, m'ont dit à la pasouk, sur le pasouk. Il y a un pasouk, mes amis, dans Iyov. Le pasouk, il dit comme ça. Ach lobae ishlach yad im befido laem shua. On n'a rien compris. Pas un seul mot. Eh bien, c'est une grande question. C'est ce que la Gemara pose comme question. C'est quoi ce pasouk que Iyov a dit? Alors, la Gemara dit, viens, on prend mot à mot et on essaye de découvrir quelque chose. Ach lobae. Bae, en araméen, c'est besoin. Donc, j'ai pas besoin. Ishlach yad, il va envoyer sa main. Im befido laem shua. Fido, on ne sait pas ce que c'est. Shua, c'est du mot shav'a, c'est-à-dire une yeshua, c'est-à-dire une délivrance. Befido, la Gemara dit, c'est quoi fido? C'est l'oiseau, c'est le makor. Comment on appelle le makor? La bouche de l'oiseau. Le bec. Le bec. Fido, c'est le bec. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, She'afilu en Israël osin mitzvah lefanai. אלא מעט כפיד של תרנגולין שמנקרין בהשפעה, אני מצרפו לחשבון גדול. הקדוש ברוך הוא dit au peuple juif, comme ça il dit le Job, il dit, même si le peuple juif, ou si un des peuples juifs, un des Bnei Israël, un juif, il ressemble à un poulet, que qu'est-ce qu'il fait le poulet? Comment il mange? Il va chercher dans la poubelle ce qui reste, peut-être une graine, peut-être. Mais le problème, c'est quoi?
c'est que le poulet, il n'a pas des mains pour déguster l'oiseau. Baisse sa Non. tête. Lui, il peut pas. Il a juste sa tête. Il pique avec sa tête. Mais le problème encore plus, c'est quoi? C'est que même sa bouche, elle est toute petite. Ça veut dire combien de fois il faut qu'il fasse avec sa tête, avec son bec? Il faut qu'il pique pour que, en fin de compte, il trouve quelque chose. Maintenant, tout ça, il cherche où? Dans la poubelle. Ça veut dire dans la poubelle, c'est pas là-bas où il trouve. Donc, regarde comment les pourcentages, ils sont contre lui. 1, il n'a pas de main pour manger. 2, il peut faire qu'avec sa tête, il peut que piquer. 3, son bec, il est tout petit. Et 4, c'est où qu'il fait tout ça? Dans la poubelle. Et avec tout ça, il faut qu'il trouve un. Et ben il dit à Kadosh Baruch Hu, ben même si je trouve, il dit à Kadosh Baruch Hu, un juif qui est de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mains pour servir Hachem, il a que sa tête et que sa bouche elle est toute petite, et que quand il pique peut-être sur 1000 pics, il en trouve un qu'il est potable pour manger. Ça veut dire un juif qu'il est complètement dans le monde, il fait que des avérotes, il est dans une habitude qui ne peut pas sortir de son habitude d'avérotes. Même un homme comme ça et où il est dans sa vie dans une poubelle. Et il dit, mais il fait une chose, c'est quoi la chose qu'il fait? Normalement le coq, il devrait se dire, viens, je me barre de cette poubelle et je vais aller dans un endroit où il y a plus de... Mais non, mais lui, le coq, lui, il est là-bas. C'est là-bas ma place. Alors au moins, c'est pas là-bas où je vais me dire, bon là, je vais jamais trouver une graine. Non, le coq, il dit, je vais quand même piquer, peut-être je vais trouver une graine. Et la Gemara, elle dit, et Rabbi Nathan, il nous le fait découvrir, il dit, regarde comment c'est énorme cette parole. Ça veut dire qu'il faut juste qu'il continue à essayer de faire avec son bec, d'espérer de peut-être trouver, parce que tout ce qu'il va piquer, tout ce qu'il va prendre, il va prendre la poubelle. Mais il y aura un moment où peut-être il va découvrir une graine. Et il dit, et moi, Akadosh Baruch Hu dit, moi je prends toutes ces choses-là. Chaque fois qu'il a mis sa tête et qu'il a essayé de piquer, à chaque fois qu'il a voulu prendre et qu'il n'a pas réussi, mais qu'il a refait, qu'il a repris, et il dit, Ani metzarfo lecheshbon gadol. Parce que moi, dans mon compte à moi, pour moi, ça devient un énorme compte. Et il dit Rabbi Nathan, quand je l'ai lu, ça, Re'e béni, regarde mon fils, ve'aven et comprends. V'chol hashomim lekoli, tous ceux qui m'écoutent. Er meforash ou mevoar ou merumaz bema marze. Regarde comment c'est écrit, comment c'est indiqué, comment c'est allusionné. Kol mashana uski medaber arbe binyan aitrasku. Tout ce qu'on nous parle pendant des années sur le fait de se renforcer. Alpi a Torah nora la pasuk azamra le lokai beodi d'après la Torah resh pepet. V'chen mevoar, et en plus v'chen mever beoter. Même si le peuple juif ne fait aucune mitzvot, que comme un poulet qui becte dans une poubelle. Il note tout dans son cahier. Il dit, et sache une chose, mon fils, il lui dit, à ce moment-là maintenant, ça me parle, il dit Rabbi Nathan. Parce que moi je suis de ce niveau-là, il dit Rabbi Nathan. Je suis dans un niveau là où j'ai plus rien. Je sens plus rien. Je suis dans une poubelle. Je suis entouré de rien. Mais j'espère quand même que même de là où je suis, le petit peu que je vais faire, ça, Akadosh Baruch Hu va le prendre. Rabbi Nathan, quand même, arrête. Oui, c'est vrai. Lui-même, il a écrit. Il a écrit ça. Il dit qu'il y a Tov Shelano Atal, le bien aujourd'hui, ou Mamash Ketar Negol Amenaker Bashpa. Il dit tout le bien que tu peux prendre aujourd'hui. La poubelle de Rabbi Nathan, c'est même pas mon Gan Eden, mon frère. T'as pas compris, t'as pas du tout compris. Mais si, j'ai compris Mais t'as ce que pas tu veux compris dire. du tout. Non, t'as pas compris. C'est pas ça la On va pas vision. comparer la Mais poubelle c'est de pas Rabbi ça la Nathan. vision du tout. Tu parles du désespoir de Rabbi Nathan. Mais le désespoir de Rabbi Nathan, quelque part, c'est ton désespoir. Parce que lui, quand il a désespéré, toi aussi, quand tu désespères, on s'en fout la raison. Oui, mais le niveau, il est pas le même. Mais on s'en fout, c'est ça ce que je suis en train de t'expliquer, on s'en fout du niveau. Comment il était lui, il est comme toi. Juste lui, c'est à cause de ça, et toi, c'est un autre truc. Mais le désespoir, c'est le même. En fait, Donc on s'en fout du niveau, on s'en fout. Mais le désespoir, c'est le même. Son désespoir et ton désespoir, c'est le même, typique. Juste la cause, c'est une autre cause. Mais c'est le même. Donc Rabbi Nathan, lui, de son niveau à lui, pour lui, il était dans un niveau de Tarnegol, Menakar pas d'un poulet qui mangeait dans la poubelle. Alors oui, son niveau à lui, c'était un autre truc. Mais lui, dans son niveau à lui, il est exactement comme toi, dans ton niveau à toi. Lui, c'est Rabbi Nathan, en étant toi. Non, mais en fait, il y en a beaucoup d'espoir parce qu'il dit des fois dans la vie, tu aimerais faire plein de trucs et tu vois en fait que tu restes le même complètement. C'est plus que ça. Moi, je vous rapporte tout ça pour un autre truc. C'est quoi l'autre truc?
C'est que toi, des fois, tu rêves à construire des palais dans l'eau. Pour le bien, pas pour le mal. En fait, un poulet. Mais, et en vérité, t'as un poulet qui est dans la poubelle. Et tu sais c'est quoi le pire de tout ça? C'est que tu veux pas accepter de servir Hachem en tant que poulet dans la poubelle. Tu veux servir Hachem que les palais sur l'eau. C'est ça le problème des palais sur l'eau, mes amis. C'est pas juste de se créer un nom. C'est qu'il y a des gens qui donnent des conditions à Hachem. Écoute, moi je C'est veux... le Shlaya, en fait. Oui. Mais c'est beaucoup plus facile de servir Hachem avec des palais sur l'eau que dans la poubelle. D'accord. Non, pas obligatoirement, ne crois pas. Parce que de servir Hachem des palais sur l'eau, il faut être un vrai patron, il faut être un roi, mon frère. Il faut être un roi, il faut être un Oved Hachem. Il faut s'asseoir du matin jusqu'au soir dans le kollel, étudier la Torah pendant des années, jusqu'à que tu arrives à construire des chidouché Torah, tu arrives à construire des shiuré Torah, tu arrives à devenir quelqu'un. Ne crois pas que c'est aussi facile, hein. C'est très difficile. Mais lui, il s'est engagé, il se dit tout pour tout. Si c'est comme ça, moi je veux être un très très grand sadique. Ah, ça ressemble à qui cette histoire? À Ménaché, le roi d'Israël. Ménaché, le grand roi d'Israël, qui a fait tous les péchés possibles qu'il y a dans le monde. Et il a fait faire choté ou marty et tarabim. Il a demandé que tout l'âme Israël il fasse des fautes. Il a construit de la Vodazara, il a construit un autre Beth Amikdash dans le nord de Ret Israël. Il a demandé qu'on fasse là-bas des korbanot. Il a fait un truc très très grave. Il a mis un Beth Amikdash dans le nord, un Beth Amikdash dans le sud. Il a fait un... Et à la fin de sa vie, il a été éprouvé par Hachem. À la fin de sa vie, il a été éprouvé par Hachem. Et quand il a été éprouvé par Hachem, il a appelé tous les Avodazara qui existent. Et personne n'est venu à son aide. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? À la fin, il était obligé d'appeler Hachem. Et il a appelé Hachem. Et Hachem l'a sauvé. Et là, il est sorti de son problème. Et là, il a eu une voix. Il a entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu une voix du ciel qui sortait du ciel. Ménaché, viens faire tes chouvas. Alors Ménaché, il a dit, et je serai pardonné de tout. Je pourrais marcher à la tête de tout le monde. Et on lui a dit, non, pas à la tête de tout le monde. Alors il a dit, alors c'est pas la peine. Et Rabbi Nathan, il prend cette histoire de la Gemara, du Midrash. Et il dit, écoutez bien ce qui s'est passé là. Si vraiment il aurait fait teshuva, il aurait marché à la tête. Ouais. Il serait marché à la tête. Mais on était obligé de lui dire non. Pourquoi? Parce que ne sers pas Hachem que si tu es au top. Il faut servir Hachem, mais même si on te dit que tu sais le futur, tu pourras jamais devenir un tzaddik. Voilà, sache-le. Sache-le, tu pourras jamais devenir un tzaddik. Tu seras toujours un homme simple. Un homme, pas très grand tzaddik, mais un homme simple. Même en sachant ça, tu dois servir à Kadosh Baruch. Toute ta vie, tu dois servir à Kadosh Baruch. On s'en fout du niveau que tu dois arriver ou pas. Si tu vas arriver au plus ou pas au plus. On s'en fout. C'est pas ça qui doit te tracasser. Toi, tu dois te tracasser que d'une seule chose, de servir Dieu, c'est tout, c'est tout. Maintenant, nous, on nous a raconté depuis qu'on est tout petit, combien on doit des grandes tzaddikim. Mais, il faut devenir des grandes tzaddikim. Il faut vouloir devenir. Mais il faut savoir une autre chose aussi. Qu'on peut servir Hachem même normal. C'est-à-dire même dans des endroits bas. Et des fois, Kadosh Baruch Hu nous met une sorte de vie où malheureusement on doit vivre à Kadosh Baruch Hu dans un niveau qui est bas. Et tu monteras jamais. Et c'est ça ton Avodat Hashem, c'est de lui servir tout bas. Peut-être dans une autre vie, tu l'as servi dans de la Gdusha, tu l'as servi quand tu étais un tzaddik. Maintenant, on te demande de le servir tout bas. C'est frustrant. Hein? C'est très frustrant. C'est très frustrant. Tu vas avancer, en réalité, tu n'as que des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que tu répares ta roue et un mètre après, tu as une pierre qui te la... Et ton travail à toi, c'est de réparer tout le temps la roue, d'arriver à un point de... Maintenant, c'est comme ça. C'est ton mode de jeu. C'est un mode de nous, avec les trous. Dans une voiture, il y a des roulons, il y a des boulons. Il a arrêté. Non, il a rajouté du en tout. pire. Non, du tout. Au contraire, c'est les autres qui ont arrêté. Lui, il a dit, moi je suis payé, je continue, je n'ai rien à faire. Il n'a pas arrêté, il a continué, parce que les gens ils ont dit pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert, ça se vide à chaque fois, tu mets de l'eau et ça se vide. Oui, mais les gens ils ont arrêté, c'est ça que je veux te dire. Les gens, mais pas lui. Le Chacham, il a dit, moi on paye parce que je remplis. Un Chacham, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compte. Il ne fait pas de compte. Il y a un passage qui a dit, Hachem Elohim asa et Adam Yachar, vehem abikshu cheshbonot rabim. Quand Dieu il a créé l'homme simple, droit. Maintenant, c'est l'homme lui-même qui est venu et qui a compliqué. Et pourquoi, peut-être, et comment, et tout ça. Pourquoi?
Normalement, on est des gens, normalement, qu'on doit regarder les choses droit en face. Maintenant, ça, mes amis, c'est quelque chose de énorme, parce que là, Rabbi Nathan, il a compris un fait émet. C'est quoi le fait émet? C'est que moi, je dois me mettre dans ma tête qu'il n'y a qu'une seule chose qui doit me parler. C'est servir Hachem. Parce que même de servir Hachem en étant un tzaddik, c'est aussi une tava, une sorte de tava, de devenir un tzaddik. Et bien même ça, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu sers à Kadosh Baruch Hu que pour Hachem, même pas pour toi, que pour Dieu. Dieu, il t'a demandé, il t'a emmené dans ce monde-ci, c'est tout. Plus rien. Et là, quand tu tombes, et quand tu te casses la gueule, et tu tombes, et ben un homme qui vit comme ça lui fait rien, ça, parce que lui, qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je dois que servir Hachem, moi. Donc moi, je vais continuer à servir Hachem dans tous les cas. Mais par contre, si je commence à faire des mesures, et de me dire, moi, dans 10 ans, je vais terminer le chasse, et je vais parler avec Eliyahu Hanavi, et je vais commencer à faire des miracles, et j'aurai 40 élèves, etc., etc. Alors le monsieur, qu'est-ce qui se passe quand il se casse la gueule? Alors il voit qu'il s'éloigne de son but. Et là, ça le fait faire tomber. Donc il dira, ben nous, quand tu tombes, c'est pas parce que BM tu veux servir Hachem, c'est parce que tu veux te grandir, en fait. Tu veux te construire des palais. Il dira, ben non, comme un tarnégol menaker bashpa. Considère-toi comme un coq qui becque tout dans la poubelle et qui espère de tomber sur un grain pour manger aujourd'hui. Et dès que tu as un grain, combien tu dois être content? Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai mangé. Jusqu'à demain, je dois être Bessimcha Rabba, Baruch Hashem. Demain, c'est notre histoire. Et demain, encore un drop, on refait le travail. C'est un vase à moi. Et ça, il dit, Rabbeinu, il dit, Vani mechayet atzmi beze meod, il dit Rabbi Nathan, je me renforce énormément de ça. Ki atov shelanu ata ou mamash ki tarnegol amenaker bashpa, shemitoch hashpa ou motze ze chatzi garin shel tseorim mochitim, vechen choser ou mechapes kol hayom. Et toute la journée, il cherche avec toute la journée, il becte. Toute la journée, qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Toute la journée, il fait comme ça, pourquoi? C'est bien, c'est genre au moins il cherche Hachem. Exactement, il dit c'est ce que nous on va faire. Mais il trouve pas, c'est ça le truc, il cherche, mais il trouve pas. Mais au moins, le mec, Il cherche, il est là, il fait quelque chose. Malgré tout. Donc ça veut dire, même si la personne elle n'arrive pas à se lever à Hatzot, elle n'arrive pas à étudier, elle n'arrive pas à garder ses yeux, elle n'arrive pas à ne pas être. Elle n'arrive pas. Mais elle essaye tout le temps partout. Ce monsieur-là, c'est un homme qui est Menaker Bashpa, Kadosh Baruch Hu, il adore. Chaque seconde, cet homme, il sert à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, extérieurement, tu le vois, le monsieur, il fait rien, le monsieur. Mais dans sa tête, il a une guerre énorme contre les Yetzirah. Et il se dit, cette fois-ci, je vais faire bien le Birkat Amazon. Et à la fin, il en a eu marre, il a avalé le Birkat Amazon en 30 secondes. Il ne sait même plus qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et il se dit, oh, je voulais faire un beau Birkat Amazon. Et après, il fait ça. Après, il tombe dans des trucs. Il dit, mais purée, mais j'ai envie. Mais il continue de vouloir, d'essayer. Et il n'a rien. Et de temps en temps, d'un coup, il attrape un mincha, il fait un superbe mincha, béminyan, comme il faut. Et là, il est content de toute la journée. Il dit, purée, j'ai fait une bonne chose dans toute ma journée. J'ai voulu faire de plein de bonnes choses. Il dit, mais là, je suis très content de mon mincha, Baruch Hashem, je l'ai fait béminyan. Je l'ai fait, j'ai répondu Amen. J'ai dit Amen, Yeshem Rabba. J'ai fait l'Amida, Baruch Hashem. Et l'histoire avec le Baal Shem Tov aussi. Et c'est ça le Baal Shem Tov. Quand il a promis les enfants à un couple qui ne devait pas avoir d'enfants et que dans le ciel on lui a dit au Baal Shem Tov que parce qu'il a promis quelque chose qu'il ne fallait pas promettre, alors le Satan il lui a enlevé tout le Gan Eden de tout son Gan Eden. Imagine-toi comment c'est grave. Le Baal Shem Tov, son Gan Eden, c'est. Bien sûr qu'il a eu un Khalishut Adat, parce que c'est très grave. Le Gan Eden du Baal Shem Tov, c'est pas ce que l'on croit. Hein. Le Gan Eden du Baal Shem Tov, c'est un vrai Gan Eden. C'est une perception de Dieu qu'on peut même pas comprendre. Et ben, le Baal Shem Tov, il s'est dit, si c'est comme ça, je vais servir Hachem sans Gan Eden. Il est encore plus content. Et là, il est encore plus content. Et c'est ça le Hémet. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, lui, il n'avait pas un inyan d'arriver quelque part. Lui, il voulait tout simplement servir Hachem. Donc maintenant, je me tracasse pas. Moi, je veux que servir Hachem. Maintenant, il y a des niveaux, comment servir à Kadosh Baruch Hu. Quand un roi, il vient et construit des châteaux sur de la mer, il fait montrer un petit peu que si tu construis des châteaux sur la mer, tu es un grand tzaddik. Aujourd'hui, on t'apprend que si tu ne deviendras pas un rosh yeshiva, tu es un nul. T'es un nul. Ne rentre même pas dans la Torah, ça sert à rien. C'est comme ça que nous, on nous a éduqués. Dans les yeshivot, c'est comme ça qu'on éduque. C'est comme ça qu'on nous parle ouvertement. On nous dit, vous allez devenir comme ça. Et c'est ou non, vous n'avez rien à faire ici. Allez au travail, apprenez un métier.
On nous apprend qu'il faut toujours regarder, qu'il y a toujours des niveaux, qu'il y a toujours des trucs. Nous, on ne doit pas regarder ces choses-là en tant que grade. C'est ça la mentalité dans les yeshivas. Comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on éduque depuis tout petit et on essaye de former des bachourim à devenir des rachis yeshivot et devenir c'est psychologique, là. Aussi, mais tu t'imagines, l'enfant, lui après, qu'est-ce qu'il va regarder? À chaque fois qu'il va se regarder lui-même, qu'il n'est pas atteint là où il va se regarder comme un homme pourri. C'est ça. Qu'il n'a jamais réussi quelque chose, qu'il n'a pas réussi dans la Torah. Mais ça a été très grave parce que le monsieur il lui a mis un niveau déjà. Tellement honte. Mais même pas, mais qui t'a dit? C'est pas ça le but, c'est pas pour ça qu'on est venu dans le monde pour devenir des Rosh Yeshiva. On est venu dans le monde pour servir Hachem, pour être des Simcha, pour y aller à la synagogue le matin avec une joie, en étant content de mettre les téphilines, en étant content de dire Amen Yesh Merabah, en étant content d'appartenir à des Juifs, à compter dans le minyan. C'est énorme. C'est ça qu'on doit normalement, qu'on doit être content, qu'on doit parler de ces choses-là. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a cherché? Non, lui, il a cherché les buildings, il a cherché un nom. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Kisham utav be'enav livnot palatin, mechamat avir hayam ve'asfinot olchot sham. Pourquoi il a construit des palais sur la mer, il dit Rabbeinu? Et ça, c'est quelque chose que Rabbeinu n'aurait pu ne pas l'écrire. Pourquoi il écrit la raison du roi, pourquoi il a créé? Ça fait pas partie du concept. Ah ben non, il dit quand même. Il a voulu construire des palais sur la mer, pourquoi? Mechamat avirayam, ça veut dire c'est même pas pour la mer. C'est même pas pour la Torah. C'est-à-dire ce qu'il a construit, c'est même pas pour la Torah. C'est pour l'environnement. C'est un bon environnement, c'est bien, c'est chez les Juifs, il y a de la pudeur, il y a de l'honneur, il y a des choses il y a des choses qui sont importantes. Donc c'est même pas pour la Torah, c'est-à-dire tout ce qu'il essaye de faire dans la Vodat Hashem, c'est même pas parce que Béhémet il cherche Dieu, c'est qu'il cherche vraiment les avantages qu'il y a dans la Torah matérielle. Vehi Aïno Abat Kesar Anal, et elle, la fille de l'empereur, Aïta Olechat Alayam, elle aussi, elle voyageait dans la mer, parce qu'elle avait pris le bateau du fils du marchand. Donc elle aussi, elle voyageait sur la mer. Ubata Samour le Palatine chez la Melech Anal. Et elle commence à voyager dans la mer et elle est arrivée où là, approche d'un des palais qu'il y avait sur la mer du roi. D'accord? Ubata Samour le Palatine chez la Melech Anal. Ve Melech ibit veras fina blimanigi. Et là, le roi, il voit un très grand bateau, un beau bateau. Mais le bateau, il voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas d'équipage. Il a vu qu'il n'y a pas d'équipage. Il s'est dit, peut-être c'est un bateau qui se perd en plein milieu. Il a demandé à son équipe, essayez de regarder ce que je vois vraiment. Il a dit, nous aussi on voit. Vous savez, c'est quoi là, ce qu'il dit Rabbeinu? Parce que elle, c'est le Hémet, elle, c'est la fille de l'empereur, c'est elle qui va ramener Besofo Shel Davar, le vrai mari, son vrai... Parce que elle, la fille de l'empereur, elle attend qui? Elle attend son vrai Khatan. Elle a eu déjà un pacte avec le vrai Khatan. Le vrai Khatan, il est perdu je sais pas où. Il cherche la bague. Il cherche la bague, lui il attend, elle attend. Donc maintenant, elle c'est le Hémet, elle c'est la vérité, elle c'est le Tzadik, c'est la Emouna, c'est la Tfila, elle c'est tout ce qui est de bien dans le monde. C'est le Hémet, la Mito, elle. Et lui, c'est quoi lui? Lui, c'est le roi qui se cherche en fait, il cherche quoi? Des honneurs. Il dit Rabbeinu un truc de très fort. Il dit quand le roi il regarde sur le bateau de la princesse et il voit le bateau, il voit qu'il n'y a personne dans le bateau. Maintenant, comment il voit qu'il n'y a personne dans le bateau? Elle était là-bas. Comment il voit qu'il n'y a personne? Parce qu'un homme comme ça qui cherche que des honneurs, quand il regarde là-bas et il voit une telle vérité, il voit une telle sincérité de la Vodat Hashem, lui il voit rien, lui. Il voit rien. Pourquoi? Parce que lui, il devient quoi? Il devient quelque chose que maintenant, tout ce qu'il va voir, c'est qu'il doit avoir un lien avec lui. C'est qu'il faut qu'il se retrouve quelque part. C'est qu'il puisse avoir un profit quelque part. Quand il va te regarder, il ne va pas te regarder en tant que toi. Il va te regarder quel profit je vais avoir de toi. Quand il regarde la princesse et le bateau, il voit rien. Parce qu'il ne peut pas voir le Hémet. Tu t'imagines comment c'est grave, de quoi on parle? C'est très très grave. Il ne peut pas voir la princesse, tu ne peux pas voir le Hémet.
quand tu cherches que du kavod pour toi, que de l'honneur pour toi, quand tu cherches que qu'on parle de toi, qu'on te jette des fleurs, qu'on te dise des éloges, qu'on dit le rabbin, non, Rav d'ici, il a fait ça, il a écrit ça, etc. et tout, du pipeau, vas-y rajouter du pipeau tous. Lui, il peut pas voir le Hémet. Il peut pas voir le Hémet. Il dit Rabbeinu, ve'in nitkarva et la platine. Elle s'est dit, waouh, il y a des châteaux, je vais me rapprocher. Après, elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai besoin des châteaux? Je retourne à la maison. Mais au moment où elle s'est dit, je vais retourner à la maison, le roi l'a attrapé, il a dit, ah, je t'ai vu, viens. Il dit, Rabbeinu, en fait, il y a une question qu'on pose. Pourquoi Rabbeinu, il nous dit qu'au début, elle a vu, elle va, et après, elle se dit, bon, je vais me... Pourquoi? Comment c'est possible un truc pareil? Parce qu'en vérité, mes amis, la princesse, quand elle s'est rapprochée, et qu'elle a vu qu'on ne la voyait pas, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais me rapprocher des choses comme ça? Pourquoi je vais aller me casser la tête dans un endroit pareil? Pourquoi je vais aller les réparer, des gens pareils? Que quand tu t'approches d'eux, on ne me voit même pas. Je m'approche, on ne me voit même pas. À quoi ça sert? C'est même pas eux qui viennent vers moi. Encore si ça serait eux, dans le premier, c'était lui qui est venu vers elle. C'est lui, il est descendu, il a envoyé quelqu'un. Là, il n'a rien fait, le roi. Là, il est resté peinard dans son château. Et là, la princesse, c'est elle qui vient vers elle. Après, elle dit, pourquoi je vais rentrer dans un problème comme ça et je vais me casser la tête avec un homme pareil? De là, on apprend que, et ça c'est toujours le point qu'on dit et qu'on se répète, c'est que le tzaddik, c'est quoi? C'est un concept. C'est un concept de quoi? De rapprocher le peuple juif à Hachem. C'est ça le concept du tzaddik. Maintenant, dans ce concept-là, il y a des problèmes. C'est quoi le problème? Il y a, par exemple, parmi plusieurs problèmes, c'est par exemple le kavod. Quand quelqu'un, il veut beaucoup de kavod, il veut qu'on le respecte, il veut qu'on l'honneur, il veut que... Même si c'est pour des bonnes causes. Mais c'est lui qui les réclame. C'est lui qui dit, oh, faites-moi. Ou alors, il n'est pas content quand on lui fait... Alors, ça, le problème du kavod, il dit Rabbeinu, c'est un problème que ça crée une barrière entre toi et Hachem. Pourquoi? Parce que le kavod, il appartient que à Hachem. Que à Hachem. Le kavod, il appartient qu'à Hachem. Quand un homme, il réclame du kavod, alors il se crée la personnalité de Dieu, que Dieu nous en préserve, et tu ne peux pas faire le lien entre les deux. Parce que li à kavod amar Hachem. Le kavod, il appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. Quand toi, tu prends du kavod, tu prends Hachem. Et là, il y a un conflit que le tzaddik lui-même ne peut pas aider. Le tzaddik lui-même ne peut pas aider cet homme-là. Parce qu'il réclame quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Une des premières catégories qu'un homme, il doit se prendre sur soi-même pour se rapprocher de Dieu, c'est de savoir se rabaisser. Sa place. Même plus bas que sa place, il dira Rabbeinu des fois. Au début, au moins, il faut que tu descendes encore plus bas. Il faut que tu t'annules totalement. Il faut que tu reçois tout ce qu'on te dit. Il ne faut pas que tu réfléchisses. Il faut que tu baisses ta tête et que tu comprennes qui tu es, combien t'es mal. Et tu fonces en avant. Tu peux pas. Si tu ne sais pas te rabaisser, tu peux que tomber. Il dit Rabbeinu, quand quelqu'un il cherche le kavod, il devient aveugle. Il ne voit plus c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, comment on doit faire, comment ça se passe. C'est pour cela que quand le tzaddik lui-même il s'est rapproché, quand la fille... C'est aussi la Torah 6. Il y a tellement Rabbeinu il en parle. Là-bas il parle dans le Inyan de la Teshuvah, dans le Inyan de la Torah 6. Moi je parle encore plus que ça. Moi je parle même dans le rapprochement. C'est-à-dire que pour exister, il faut baisser la tête. Nahon, c'est le minimum. Nahon. Et c'est que par ça qu'on a la possibilité. Maintenant, ça c'est très difficile, ne croyez pas. C'est très difficile de pouvoir se rabaisser, de pouvoir s'annuler. Parce que des fois, nous, c'est facile, nous on est zéro, nous. Mais imaginez-vous, par exemple, les élèves de Rabbeinu. Il y avait l'élève de Rabbeinu, Rabbi Yudel. Rabbi Yudel, c'était un grand admour. Il avait des élèves autour de lui. Il avait une synagogue, une yeshiva, une kehila en entière qui lui appartenait à lui. Ses élèves à lui, c'était des géants et des géants qui parlaient avec Eliyahu Navi et tout. D'un coup, il connaît Rabbeinu. Il vient chez Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit à Rabbeinu? Il dit à Rabbeinu avec une grande voix, il dit Yorelanu Rabbeinu derer ba'avodat Hashem. Maître, apprends-nous un chemin dans la Avodat Hashem. Rabbeinu l'a regardé comme ça. Il lui dit la date, ba'aretz darkecha. Tu veux connaître, mais tu es complètement sous terre. Tu es rempli de. T'es un terrien.
Des fois, Et il a eu une peur, Rabbi on Yehuda. l'a pas connu. Ouais. Rabbi Yehuda, il a eu une peur. On aurait brûlé sur ça, je crois. Rabbi Nathan, il dit, il s'est mis derrière, il pouvait plus bouger. Il pouvait plus dire un mot, il est... Et Rabbeinu s'est rapproché de lui, il a commencé à le parler, jusqu'à qu'il s'est un petit peu calmé. Et là, il a recommencé. Et d'un coup, Rabbeinu le regarde, il lui dit la date, bah arrête d'Alkera. Tu veux savoir? T'es complètement terrien. Et encore une fois, il s'est remis derrière, il pouvait plus bouger. Et comme ça, plein de fois, Rabbeinu a joué avec lui. Il le faisait peur, il le ramenait, il le faisait peur, il le ramenait. Pourquoi? Parce que quand tu veux te rapprocher, qu'est-ce que tu crois? Que tu veux connaître des chemins pour servir Hachem, mais tu parles comme qui? Mais t'es qui? T'es quoi? Tu veux servir Hachem, baisse ta tête, entends, écoute et va appliquer. C'est quoi toutes ces cérémonies là que tu es en train de me faire? Et Rabbi Yehuda, c'était un grand sadique. Hein. Et il en avait de quoi. Ça veut dire quand lui il vient chez Rabbi Nachman, Bémet, il peut dire, Yorel Anou Rabbeinu Derech Bavodat Hachem. Parce que lui, il en connaît plein des chemins dans le service divin. Mais même un homme comme ça, toi aussi, tu dois te prendre ta tête. En Malasot, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais donner la Torah sur la montagne la plus basse, dans un endroit le plus bas, sur l'homme le plus bas et le moi le plus bas. Tout le plus bas. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est comme ça. La Torah, elle ressemble à de l'eau. L'eau, elle va où? Là où c'est en bas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Au moment où quelqu'un, il met un pas un peu plus haut, il parle un peu plus haut, regardez, et lisez la Higueret à Ramban, mes amis. La Higueret à Ramban, mes amis, c'est une lettre qu'il a écrite à son fils, le Ramban. Quand tu la lis, tu te poses la question, est-ce que ça existe aujourd'hui des gens comme ça? Mais c'est une lettre toute simple. Il demande juste à son fils, je te demande juste mon fils, juste applique ça, pas plus. C'est tout ce que je demande, ça veut dire, je vais pas te dire maintenant va ça, je te demande juste applique ça. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne parle pas à voix haute, ta tête toujours baissée, comprends que toi, t'es toujours plus bas du mec en face de toi. Des choses très simples, d'humilité. Et que même si c'est un clochard... Et que même si c'est un clochard, t'es encore plus bas que lui. Parle à voix basse, rien que ça, parler à voix basse. Avoir la tête toujours baissée. Des signes distinctifs de juifs. Il n'a jamais regardé dans les yeux. Et ça, mes amis, c'est quoi? Normalement, c'est le aleph-bet de tout. Au moment où un homme il se met à la place de plus que ce qu'il est, même s'il a raison, même s'il peut avoir tout ça. Regardez des grands tzadikim, le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il y a une vidéo qui a circulé il n'y a pas longtemps de la façon de comment il fait le Birkat Hamazon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Tu l'as vu? Mais mon frère, c'est de la folie. Il est assis quasiment par terre, non? Il est assis par terre, dans un tabouret. Le monsieur, il n'avait pas de chaise. Les tabourets de gamme, d'enfants. Tout petit tabouret. Oui. Il est assis dans un tabouret par terre, dans un tabouret par terre. Et il fait le Birkat Hamazon, mot à mot, mamash. Baruch, Ator, mot à mot, après avoir mangé avec son chapeau, sa khalifa. C'est un grand anav. Maintenant, lui, c'est esquinté en fait. Quand il a fait cette sava, ils lui ont fait malheureusement. C'est horrible. C'est horrible. Mais lui, ils l'ont sali quoi. Ouais. Mais quand même, il était assez fort. Il a été assez fort pour rester simple. Une maison, si tu vois sa maison, tu te dis mais comment c'est possible un truc pareil? Tout est frité, vert, blanc, rouge. Les portes du salon du Mikbar, c'était les portes de l'armoire de 1948. C'était quand ils ont construit le Nebrak, c'était encore les portes. Tu vois les portes, tu te dis mais comment ils tiennent encore ces portes-là? Ça existe encore un truc pareil? Comment c'est possible? Son lit, c'était sa table, c'était là où il mangeait, là où il dormait. Sur Internet, c'est ah ouais, sur Internet, tu peux voir. Et tu vois, et d'un coup, dès qu'il fait attention qu'on le filme, t'as vu comment il le regarde? Et il a eu très peur, le monsieur, vite, on voit que ça part. C'est-à-dire, c'était en cachette, ça, c'était pas... Il voulait pas. Et par exemple, le Rav Eliashiv. Le petit-fils du Rav Eliashiv, il a mis une caméra dans le salon du Rav Eliashiv. Il a mis une caméra, il est parti. Et la caméra, elle filme tout ce qu'il fait. Et, je sais pas, il y a peut-être 9-10 heures, un truc comme ça. Et tu vois, pendant 9-10 heures, il est assis, tout seul, sans personne. Il a une très grande Gemara, très ancienne, et il étudie. Après, il regarde, il va chercher un livre, il se remet, et il attrape les feuilles comme ça, comme si c'est de l'or. Il les caresse, les fleurs de la Gemara. 9 heures, le monsieur, il est assis, il étudie. Sans bouger, sans rien.
La caméra était plus facile. Ouais, la caméra elle s'est éteinte. Lui il a continué, la caméra elle s'est éteinte. Regarde, il est simple, sa maison, simple, toute petite maison dans le salon, il marche comme ça parce qu'il n'y a pas de place, tout petit. C'est pourquoi? Parce que la Torah elle est là où il y a de la Nava, la Torah elle est là où il y a de l'humilité. Regardez Rabbi Israël. Même pas de maison, même pas de chaussettes, même pas d'habits, il n'avait rien, il a tout donné. Il a tout donné, tout ce qu'il avait, il a tout donné, tout, il lui restait plus rien. Plus rien, il n'avait rien. Même ses habits ne lui appartenaient. Il n'avait rien, Rabbi Israël, plus rien. Il habitait chez des gens, on lui donnait de quoi manger, de quoi boire, rien il avait. Il a tout donné pour la Torah, pour la diffusion de Rabbi Nachman de Breslev. Et c'est lui qui a obtenu aujourd'hui tout ce que ça existe aujourd'hui Breslev, c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce qu'il est descendu dans une humilité tellement grande qu'il a tout obtenu, tout Breslev aujourd'hui c'est grâce à lui. Les livres, les Mefitzim, l'Ouman Rosh Hashanah, tout c'est lui qui a ouvert. Tous les chassidés de Breslev c'est lui qui les a rapprochés. Tous les grands c'est lui qui les a rapprochés. Tous les grandes têtes aujourd'hui qu'on parle, le Rav Koenig, le Rav Truc, tous c'est lui qui les a rapprochés. Personne ne le sait, c'est lui qui les a rapprochés. Tellement il était humble, tellement il avait de l'humilité, parce que c'est ça le Hénian. Quand toi tu veux te créer des choses, pour te créer des palais sur l'eau, sur la mer, et tu te crois que grâce à ça tu vas créer, tu te trompes complètement. La Torah elle n'est pas donnée avec c'est pas comme ça que ça a été donné la Torah ça a été donné dans une simplicité, ça a été donné dans une humilité, ça a été donné dans une pudeur, ça a été donné dans un endroit où ça a été une montagne qui est la plus petite, qui est avec plein de pics, qui n'est pas belle. Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus humble qui puisse exister. La Torah elle a été donnée sur des tables de la loi, sur des tables sur de la pierre. Ça n'a pas été donné sur un parchemin, ça n'a pas été donné. Et ça mes amis c'est comme ça. La Torah elle vient que chez la personne qui est humble. Maintenant dans le service divin c'est comme ça. Malheureusement des fois il y a des gens qui font des choses dans le service divin que ça fait ouvrir les yeux. Comme il y a des gens, je ne veux pas parler contre, mais je donne des exemples, des gens qui veulent par exemple garder leurs yeux. Ils font la Shmirat HaEinaim. Et comment ils font la Shmirat HaEinaim? Ils mettent des bandeaux sur leurs yeux. Mais tu te prends pour qui? Pour Eliyahu Hanavi? Tu te prends pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais tu veux pas aussi peut-être payer des gens qui te cachent les yeux et qui disent poussez-vous, ils gardent ses yeux? Peut-être, vas-y. Si t'en es comme ça. Il y a des gens qui font des choses où quand ils font quelque chose, tout le monde doit être au courant qu'il a fait cette chose-là. Tout le monde sait qu'il fait. Et mais jusqu'à où? Mais la Vodat Hashem, c'est pour Dieu, c'est pas pour les gens. C'est que pour Dieu. C'est pas besoin de tout le monde. Les gens, ils doivent pas savoir que tu dois garder dans tes yeux, que tu manges pas comme ça ou ça. Et ça, mes amis, c'est un service divin que c'est tellement difficile parce que déjà, on n'applique pas. Donc déjà, on ne parle pas des gens qui n'appliquent pas, on parle des gens qui appliquent. Déjà, d'appliquer, c'est difficile. Donc le mec, il applique. Et même quand tu appliques, tu dois appliquer que pour Dieu. Mais c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Il ne faut pas se dire c'est déjà bien. Il n'y a pas de déjà bien. Nous, on veut le top niveau. On veut le top niveau, on veut servir que Hachem. Pas mon prochain, pas ma famille, pas mes amis qui comprennent. Moi, je veux servir que Dieu. Moi, j'ai un compte que je dois rendre que Hachem, pas à personne d'autre. Celui qui veut m'aider, qui vient m'aider. Celui qui veut m'embêter, qui dégage. Mais malgré tout, on tire des intérêts là, de ça. Comment? On en parlait l'autre jour, on coche des cases. Oui, mais c'est quelque chose de mal, on a dit. On a dit que de base, c'est quelque chose qui est de mal. On coche des bases parce que pour X raisons. Tiens, c'est fait. Oui, mais on a expliqué Nachon, on a expliqué. Il a dit ça, tiens, voilà, c'est fait. Ouais, c'est cocher des cases. C'est quelque part, c'est tout par intérêt. C'est pas toujours. Non, mais des fois, non. Non, il y a des intérêts qui sont pour le début importants. C'est la Torah elle-même qui nous a donné des intérêts. Vous allez recevoir un Olam Haba, une vie paisible, une longue vie. Des fois, c'est la Torah qui te donne des intérêts. Maintenant, les intérêts, quelque part, des fois, ils sont importants. Il y a des intérêts qui sont importants. Je veux devenir un tzaddik. Je veux que mes enfants ils deviennent des tzaddikim. Je veux être une bonne personne. Ça aussi, c'est des bons intérêts. Mais il y a un niveau, Rabbeinu il dit, où c'est le plus haut niveau. Et c'est là-bas où nous, on doit aspirer. C'est le niveau de servir Bilti la Hashem Levado, que à Kadosh Baruch Hu. Que à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, oui, il y a des bons intérêts. Nous, on n'est pas encore de ce niveau-là. Alors, on doit avoir des bons intérêts.
je veux être une bonne personne, je veux être une personne cachère, je veux que mes enfants apprennent de moi, je veux être une personnalité pour que les gens ils voient comment on doit se conduire. Ok. Alors c'est pas la perfection, mais au moins c'est des bons intérêts. Mais sache que c'est pas ça le chemin. Il y a encore plus haut que ça. Il y a de servir que Dieu. Et un homme qui sert que Dieu et qui a que Dieu envers lui, il s'en fout s'il tombe ou s'il tombe pas, s'il arrive pas. Pourquoi? Parce que lui, son but, c'est de servir Hachem. Et dès qu'il sert à Kadosh Baruch Hu, il regarde pas s'il a réussi ou pas, parce que lui, il demande pas de réussir, il demande de servir Hachem. C'est deux choses différentes. Quand un homme, il cherche les grandeurs, alors quand il n'atteint pas les grandeurs, il se voit en tant que quelqu'un qu'il a perdu. Et ça, c'est grave. Et aujourd'hui, on nous fait grandir comme ça. Même dans l'égoïsme, c'est quoi le rêve américain? C'est de gagner $1 million, de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. Ça t'apprend que tant que t'as pas arrivé à $1 million, t'es un zéro. Donc même dans le monde goy, ça existe. Rabbeinu nous donne un conseil de vie. C'est quoi le conseil de vie? Vis ta vie. Ne va pas maintenant te créer des rêves qu'à cause de ça, tu vas te mesurer en tant qu'un perdant. Vis ta vie, amène de l'argent, amène de la parnassa à ta famille, sois content que ce mois-ci, ils ont de quoi manger, de quoi boire. Après, on s'en fout. Sois content déjà de base de ça. Combien de gens ils n'ont pas même ça? Dans la Vodat Hashem aussi, on doit avoir des très très grandes volontés. Mais notre but à nous, c'est de servir Dieu. C'est ça. C'est d'être toujours en mode servir Hashem. Maintenant, je m'en fous si je réussis ou je ne réussis pas. On ne m'a pas demandé de réussir. On m'a demandé de servir. Un Shabbat, ce Shabbat-là, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, il a écrit comme ça que Yitro, il a entendu comment il a fait Teshuvah Yitro. Il a vu la mer qui s'est ouverte et la guerre de Amalek, comme ça il dit Rashi. Mashmoa Shama, Kirat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Ok, il est venu, il m'a posé la question, il m'a dit attends. Kirat Yamsouf, je comprends. Tu vois la mer qui s'ouvre, je comprends que Yitro il fait Teshuvah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Amalek? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas pour qu'il fasse des choubas? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rabbi Nathan il dit que Hachem, tu peux combattre Amalek. Que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas les capacités, même le Tzadik, il n'a pas les capacités de détruire Amalek. Alors c'est la question qu'il a avec Yitro. Il voit que en fait, le seul qui a le pouvoir de vaincre, c'est Dieu. Non? Comment il aurait pu voir quelque chose comme ça, Yitro? C'est quoi qui a fait le déclic à Yitro avec Milchemet Amalek? Qu'est-ce qui s'est passé avec Milchemet Amalek? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça lui fait un clic, qu'il puisse se rapprocher de Dieu? Eh bien, j'ai lu dans un livre, mes amis, un chidouche exceptionnel. Il dit comme ça, c'est un Chassid Breslev qui l'a écrit, Onek Shabbat. Il dit comme ça, Yitro, c'est un chercheur de vérité. Bamet, il cherchait la vérité. Donc il est allé dans une première religion, il a tout fait jusqu'à qu'il est devenu le top. Il a vu que là-bas c'est beau. Et il est passé de un à l'autre, de un à l'autre, de un. Il est passé partout. Jusqu'à, et là-bas, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait que le monde, toutes les religions, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent toutes les religions? Chez nous, c'est le top. Chez nous, on peut réussir à 100%. Chez nous, on peut tout faire. C'est ça qu'ils disent toutes les religions. Et pour la première fois de sa vie, il a vu qu'il y a une religion, une seule, qui dit la véritable vérité. C'est quoi la véritable vérité? Qu'on peut sortir de Kriyat Yamsouf et on peut aussi tomber chez Amalek. Parce que là-bas, il y a écrit, dans la guerre d'Amalek, il n'y a même pas écrit qu'on les a gagnés. Il y a écrit Vayachalosh Yehoshua. Yehoshua, il les a juste affaiblis, pas plus que ça. C'était quoi la guerre d'Amalek? C'était le doute, de mettre le doute à Hachem. Et il s'est dit, attends. Ils ont vu les 10 plaies. Ils sont sortis d'Égypte. Et avec tout ça, et après ils ont eu des doutes sur Hachem. Avec tout ça. Et la Torah me raconte ça. Mais normalement, c'est pas un détail qu'on doit raconter, ça. Ça, c'est un détail qu'on doit effacer. C'est pas bon, c'est pas la vérité. Mais la Torah écrit ce détail, que malgré tout, ils se sont aussi affaiblis à cause d'Amalek. Yitro, il a dit, si c'est comme ça, ben moi je deviens un juif. Parce que les juifs, ils disent la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est qu'il y a des hauts et il y a des bas.
Et ça n'existe pas en fait le haut et le bas. C'est juste de continuer à servir Hachem. Comme tu étais en haut, tu as bien servi Hachem, aussi quand tu es en bas, sers bien Hachem aussi en bas. Et c'est ça tout. C'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau possible. Et plus qu'ils ont une servante, elle a vu ce qu'il y a. Exactement. Et Milchemet Amalek, c'est le plus bas. Et même là-bas, on a continué à servir Hachem. Yitro, il a dit, s'il y a une religion qui me dit la vérité pareille, qu'en vérité, ça n'existe pas qu'on peut être toujours au top. C'est qu'en fait, c'est juste un train de vie, que des fois t'es haut, des fois t'es en bas. Juste le Inyan, c'est quoi? C'est de toujours continuer. Ça, c'est le Hémet. Ça, dans aucune religion, on me l'a appris. Dans toutes les religions, on dit non, chez nous, c'est que le top, chez nous, il n'y a que du bien, chez nous, c'est que le niveau. Mais ça, c'est du pipeau. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. On est dans un monde où il y a des automnes, l'hiver, l'été. Il y a des saisons, il y a des fruits, il y a des moments où il n'y a pas de fruits. C'est un monde qui bouge, qui vit. C'est pas toujours le soleil. Des fois c'est le noir, des fois il pleut, des fois il fait beau, des fois il fait pas beau. C'est comme ça fait partie de la vie. Ça n'existe pas que tout fonctionne tout le temps pareil. Alors il y a des hauts et des montées. Et le plus beau de tout, c'est que la Torah nous dit oui, on a fauté, on est allé là, il y a encore plus de ça. C'est que tous les Nevi'im, ce sont tous les péchés du Ham Israël. La Torah, c'est devenu tous les péchés du Ham Israël. Tout ce que l'Ham Israël ont fait comme péché, c'est aujourd'hui écrit dans la Torah. Et c'est ça notre Torah. C'est ça notre beauté, que même quand on est en faute, comme au Tarnegol, Amenaker, Bashpa, même là-bas, je continue à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, je fais pas des bonnes choses, mais je suis toujours en mode servir Hachem. J'essaye d'être meilleur. J'essaye j'essaye de faire moins pire que hier. C'est déjà bien aussi. De faire moins pire qu'hier. J'ai avancé, ça s'appelle avancer un petit peu. C'est ça un coq qui becque dans la poubelle. Parce qu'il essaye peut-être de retrouver quelque chose. Et c'est ça le secret, c'est de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu même dans les endroits les plus sales, en acceptant qu'on est dans des endroits qui sont aussi sales malheureusement. On ne veut pas l'accepter parce qu'on veut être toujours à la tête de quelque part. Mais la tête de quelque part, c'est faux, c'est rêve. Nous, on doit dire merci qu'on fait partie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que quand nous, on fait Shabbat dans le ciel, c'est compté. Un gars, il peut faire 150 milliards de Shabbat et ça peut rien lui faire. Nous, on fait un seul Shabbat et dans le ciel, ça fait des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Le gars, il peut mettre un tzitzit, il peut mettre 100 000 tzitzit par jour, ça fait rien du tout. Nous, on met un seul tzitzit, ça bouge des mondes et des mondes. Quand moi je fais la bracha chez Akol sur un verre, en tant que juif, je change cette compte partisan de tout ce qu'il y a dedans et je l'élève. Un gars, il peut faire toute la Torah, dire toutes les brachot possibles, il ne pourra jamais rien changer. Pourquoi? Parce que je suis juif et lui c'est un goy. C'est tout. Rien que de ça, dis merci que tu appartiens à quelque chose. Maintenant, après que tu arrives, t'arrives pas, tu essayes, juste essaye. Sois en mode de servir à Kadosh Baruch Hu. Ne va pas chercher les palais dans les mers. Même que c'est beau, Dieu te les donnera gratuit après. Mais toi, sers juste à servir à Kadosh Baruch Hu. Là, il te met, serre-le. Serre-le. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, mes amis. Mabrouk.